Bonjour tout le monde. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et il y a juste la vérité qui est vraie. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus, fort de cette leçon d'hier. Mais je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Humblement, on accepte qu'on n'est pas le petit jeu qu'on s'est fait, mais tel que Dieu nous a créés. Et tel que Dieu nous a créés, je ne suis pas un corps. Je suis libre, libre d'être la vérité de ce que nous sommes. Et Dieu n'a pas créé le mal, l'illusion, la souffrance, la colère, la tristesse et la maladie, la culpabilité et le reste. Je suis encore tel que Dieu m'a créé, alors j'ai une fonction à remplir. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Vous savez, on a fini de rêver des dieux punisseurs, des dieux qui nous envoyaient sa terre dans une vallée des larmes pour souffrir. On a fini de se faire des dieux vengeurs, punisseurs, absents. Dieu est notre source qu'on n'a jamais quittée. Alors j'ai une fonction dans ce monde, avec ce corps. Je ne suis pas un corps et j'ai ce corps pour remplir une fonction que Dieu m'a donnée, que Dieu voudrait que je remplisse. Cette fonction, c'est le pardon. Et c'est cette leçon qu'on va étudier aujourd'hui pour comprendre, mais alors, je suis libre, libre de toutes les images de corps auxquelles je me suis accrochée et qu'on a projetées sur les autres. Je suis encore et depuis tout le temps tel que Dieu m'a créé. Je cherche la fonction qui me rendrait libre. Je suis libre. Et je me pense prisonnier du passé, prisonnier d'un corps, prisonnier des habitudes, prisonnier des lois de ce monde. Je cherche la fonction qui me rendrait libre. Libre de toutes ces vaines illusions du monde. L'illusion fait illusion. Tu crois qu'il y a une cause à ta peine, à ta colère, à ta souffrance. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la culpabilité, la punition, le sacrifice? Je cherche la fonction qui me rendrait libre de toutes ces vaines illusions, illusions du monde qu'on s'est projeté. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. On rêve nos projections. Et seule la fonction que Dieu m'a donnée peut m'offrir la liberté. Seule et seulement la fonction que Dieu m'a donnée qui peut m'offrir la liberté. Alors si je me sens prisonnier de mon corps, je suis malade, j'ai manqué ma vie, ou j'aurais pas dû à cause de ça, ou alors c'est l'autre le coupable. Il m'a enlevé ma liberté, il m'a rendu insécure. J'ai une fonction que Dieu m'a donnée. Et seulement, seule cette fonction va m'offrir la liberté que Dieu m'a donnée. Je suis libre. Je suis libre. Et c'est cela seul que je cherche, cela seul que j'accepterai pour mien, la fonction que Dieu m'a donnée. Et ce n'est pas d'être malade, ce n'est pas de souffrir, ce n'est pas le sacrifice, le seul sacrifice qui nous est demandé, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes souffrances. C'est le pardon qui nous amène à être libres. Alors voulez-vous, on va convenir en ouvrant cette leçon. Cette fonction que Dieu m'a donnée, qui me rend libre, je veux l'apprendre. Cette fonction, c'est le pardon qui nous est enseigné dans cette leçon. C'est la seule, c'est cela seule que je cherche. Je cherche
la fonction que Dieu m'a donnée et pas le plan que je m'étais fait, et cela seul que j'accepterai pour mien. Voilà le chemin que nous invite Jésus à parcourir avec lui. Accepter la fonction que Dieu t'a donnée. Alors aujourd'hui encore, je vous propose de revoir cette leçon. Ce pardon est la raison pour laquelle on est venu sur terre. Alors au lieu de s'étonner, de pardonner, on va accomplir notre fonction qui nous amène à être libres, libres d'être la vérité de ce que nous sommes. Le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse et c'est la sainte volonté de mon Père que tu le complètes. Comment tu vas arriver à être libre d'être la complétude de l'amour de Dieu en ce monde, au lieu de te sentir prisonnier d'une souffrance, d'une colère, d'un corps? C'est la sainte volonté de Dieu que tu le complètes, que ton soi, je suis tel que Dieu m'a créé, le soi qu'on partage, que ton soi soit son Saint-Fils. Dieu a créé qu'un seul Fils. Au singulier, on est le soi qu'on partage. Oups. À jamais pur comme lui. Il n'y en a pas d'impureté en toi, de défaut de fabrication, de vieux démons, de cicatrices, de vieux karma, etc. Mon Dieu, qu'on en aura doté des raisons de trouver des coupables, de s'enfermer dans des raisons de souffrir au lieu d'accomplir la fonction que Dieu nous a donnée, qui nous permet d'être l'extension de la pensée d'amour de Dieu en ce monde, sa complétude, le soi, son Fils saint, sacré, à jamais pur comme lui. De l'amour créé, tu es amour, créé par l'amour. Et rappelle-toi ta leçon, il y a quelques jours, 209. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés. Et l'amour de Dieu en toi est tout ce que tu es. Le restant, tu l'as rêvé. Et c'est pour ça que le pardon est le moyen par lequel on va se souvenir qu'on est la pensée de Dieu en ce monde, qu'on est la complétude de Dieu, de l'amour créé et dans l'amour préservé. Dieu t'a créé et c'est ce que tu es. Et la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et qui est en l'amour est créé en son nom. L'amour, par définition, est en extension et à jamais un avec Dieu et avec ton soi. Tu n'as jamais été séparé de Dieu, tu n'as jamais été séparé de ta grand-mère ou du voisin d'à côté ou de ta collègue de travail il y a 22 ans. À jamais un avec Dieu, à jamais qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Un avec nos frères, le soi qu'on partage. Le pardon est notre fonction qui nous ramène à la volonté de Dieu. Or, que peut signifier une telle fonction? Être la complétude de l'amour de Dieu, créé dans l'amour, par l'amour et préservé dans cet amour. À jamais un avec Dieu, à jamais un avec tous mes frères. Que peut signifier cette fonction? Dans un monde d'envie, de haine, d'attaque, de guerre, d'ego. Par conséquent, tu as une fonction dans ce monde. Tu as une fonction dans ce monde et dans les propres termes de ce monde. Et ce qui peut comprendre, car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa simple portée? Alors, la vérité de ce que tu es, la complétude de Dieu, un avec Dieu, un avec tes frères, va donc se manifester dans ce monde, dans le langage de ce monde. Et c'est le pardon qui représente ta fonction ici. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. C'est en pardonnant que tu vas être libre d'aimer, libre d'être la puissance infinie de l'amour de Dieu en ce monde.
Le pardon représente ta fonction ici. Et apprenez ces mots. Peut-être comme une révélation la première fois que tu vas l'écrire, c'est une façon de l'accepter en toi. Le pardon est une forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est la forme d'amour en ce monde que ce monde a grand besoin. Ce n'est pas la création de Dieu. Pardonner, c'est pas créer. C'est défaire les illusions qui t'empêchent d'être cet amour en extension qui est création. Seul l'amour crée. Alors, le pardon qui représente ta fonction ici n'est pas la création de Dieu, car c'est le moyen. Le pardon est le moyen. Mettez ces mots-là ensemble. Est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'a jamais été vrai. Y en a-tu un qui a arrêté d'être 5 minutes de temps? Est-ce qu'il y en a un 5 minutes de temps qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Tu pardonnes que des illusions, que des pensées fausses, et tu défais ce qui n'est pas vrai. La vérité, elle est éternelle. Tu ne pourras jamais arrêter d'être le saint fils de Dieu. Et le pardon va te ramener à la vérité de ce que tu es. Et rappelle-toi, c'est en donnant qu'on reçoit. Donc, c'est toujours en un frère que je me pardonne d'avoir cru à cette illusion. Et qui pardonnerait au ciel? C'est sa terre que le pardon représente notre fonction. Et rappelez-vous, ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Et le moyen de te réveiller, de ton rêve insignifiant d'ego, de douleur, de souffrance, de perte, de manque, de maladie, c'est le pardon. Or, sur terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise de ces illusions. Le pardon est le moyen qui va t'amener à lâcher prise de tes illusions. La création attend simplement ton retour pour être reconnue et non pour être complète. Tu ne deviens pas le saint fils de Dieu, tu l'as toujours été. Mais tu as besoin de ce moyen, le pardon, pour lâcher prise de tes illusions, pour enfin reconnaître la vérité. La création ne peut même pas se concevoir dans ce monde. La création, c'est pas de la matière, c'est pas peindre un tableau qui représente la création. C'est l'amour qui crée. La création, c'est pas des formes. Dieu n'est pas une forme et il est la source de toute création. De toi qui es créé, tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et la création n'a pas de signification ici. Alors la création, c'est pas ton corps, comme ci ou comme ça. Mais le pardon est ce dont elle se rapproche le plus sur terre. Donc le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est la forme que prend l'amour en ce monde. On pardonne en nous des illusions et l'on est libre de reconnaître l'amour de Dieu en chacun. Et c'est le même amour en chacun. Car étant née au ciel, elle n'a pas de forme du tout. La création n'est pas une forme. Or Dieu a créé celui qui, vous reconnaissez le Saint-Esprit, Dieu a créé sa voix en toi, le Saint-Esprit, celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Ce pardon est la fonction du Saint-Esprit et il est notre enseignant. Il nous enseigne comment dans la vie de tous les jours, dans nos formes, ce pardon nous ramène à l'amour, à la création. Le pardon est ce dont la création se rapproche le plus en ce monde. Ce qu'il fait, ce que le Saint-Esprit nous enseigne en traduisant en forme le sans forme,
l'amour que tu es, ce qu'il fait sont des rêves. Alors le pardon que le Saint-Esprit nous enseigne est encore un rêve, mais un rêve qui nous amène à l'éveil au lieu de substitution de d'autres rêves. Ce qu'il fait sont des rêves, mais d'une sorte si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà. Tu vois au-delà des illusions, et les yeux qui s'ouvrent déjà contemplent les vues joyeuses que contiennent ce don du pardon. Pardonne et tu vas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en ton frère, cette vision du Christ. Le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel, toutes ces choses. La maladie est inconnue au ciel, la colère est inconnue au ciel, la possession, les guerres d'ego et le reste. L'ego est inconnu au ciel. Le pardon regarde doucement toutes ces choses inconnues au ciel, les voit disparaître. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir la face du Christ en ton frère et sa colère. Alors on voit doucement disparaître toutes les illusions et laisse le monde comme un tableau propre, sans marque, sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés, les illusions qui étaient écrits auparavant. Tu croyais que tu étais un corps malade et là tu as fait toutes sortes de substitutions pour justifier ta souffrance, ta colère, ta blessure. C'est ce pardon qui va défaire tous nos jugements de condamnation, où on prenait nos frères, saints fils de Dieu, comme nous-mêmes, comme des attaquants. Le pardon est le moyen. Mettez ces mots-là ensemble. Le pardon est le moyen, un don que Dieu nous a donné à donner. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère est vaincue, la tristesse, la douleur, la souffrance, la peur sous toutes ses formes, peur de manquer, peur d'être tout seul. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue, parce que maintenant, elle n'exerce plus sa féroce attraction. C'est la culpabilité qui est si attractive. Tu voyais des coupables et tu te maintenais dans ton monde de souffrance, de forme de mort. Et la culpabilité a disparu, sans laisser de traces, parce que le Saint-Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une simple aide à l'enseignement, le moyen par lequel je peux me joindre à mes frères et leur dire, tu es tel que Dieu t'a créé, tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes ces formes de peur. Le pardon laisse le corps être mon moyen, mon outil, une simple aide à l'enseignement et à mettre de côté. On a fini de défendre la peau d'un corps qui n'est pas notre réalité. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on ne prendra pas soin de notre corps. Au contraire, c'est notre outil. On va en prendre soin. Mais on n'en fera pas notre idole. On n'en fera pas notre réalité. Sauver la peau de ce corps. Et on ne sera certainement pas en train d'attaquer notre corps. On va en prendre soin. Sois bon avec toi-même. Au lieu de l'attaquer une fois de plus par une colère, par une tristesse, par une justification de toutes les substitutions qu'on a faites. Enfin, on perçoit notre corps pour ce qu'il est, un moyen de me permettre de me joindre à mon frère et d'enseigner à mon frère ce pardon qui guérit, qui nous laisse être la parole de Dieu en ce monde, cette forme d'amour que ce monde a grand besoin.
Et donc notre corps est à mettre de côté quand l'apprentissage est complet, mais qui ne change guère celui qui apprend. Ton corps a jamais changé, le saint Fils de Dieu que tu es. Vous savez pourquoi on a souffert? La réponse très simple, c'est pour rien. On s'était trompé et la souffrance ne nous enseigne pas. Parce que pendant tout ce temps-là, tu n'as jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu. L'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. Les esprits sont joints, on ne peut pas attaquer si on est un. C'est toujours une projection sur le corps qui fait qu'on est en colère. On s'est pris pour ce corps attaqué, attaquant. Sans le corps, on ne peut pas faire d'erreur. On s'est pris pour un corps. Et l'esprit ne peut pas penser qu'il va mourir. De mort, il n'y en a pas. Ni être la proie d'une attaque sans merci. Alors la colère devient impossible. Et ça veut dire la colère devient impossible. Vous savez, le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. Et où la peur, où peut être la peur, la terreur, si tu n'es plus la proie d'une attaque sans merci. On a fini de se prendre pour un corps. Regardez notre leçon maintenant. Dans cette révision, on l'inscrit dans cette idée qui va changer toute ta vie quand tu vas avoir accepté. Mais je ne suis pas un corps, je suis la pensée de Dieu en ce monde. Revenez lire, revenez lire. Un jour, ces propos, vous savez, la vérité, elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, répétée, et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Voilà la définition, plutôt voilà la description de ce que nous sommes. C'est la sainte volonté de Dieu que tu le complètes. Tu es la complétude de Dieu. Et que ton soi soit son Fils, sacré, à jamais pur comme lui. De l'amour créé, dans l'amour préservé, et qui étant l'amour est créé au nom de notre Père, au nom de Dieu, à jamais un avec Dieu et à jamais un avec tous nos frères. Voilà la vérité de ce que nous sommes. Et le pardon est ce qui nous rapproche le plus de cette vérité sur terre. Le pardon laisse notre corps être perçu pour ce qu'il est, une aide à l'enseignement, un moyen, un outil, et à mettre de côté quand l'enseignement, l'apprentissage est complet. Nos esprits sont un. La guerre est impossible. La colère est impossible. Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque? À chaque fois que tu te penses attaquer, c'est toujours parce que tu te prends pour un corps et tu as nié que tu es le Fils de Dieu, la complétude de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Où pourrait encore être le noyau de l'angoisse, le siège de la peur, quand tu as accepté ta fonction en ce monde? Le pardon, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité de ce que nous sommes sur la terre, libres d'aimer. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est. Alors la colère a disparu. Et ça veut dire la colère a disparu. Tu percevras en fait que pour la vision du Christ, pour voir comme le Saint Fils de Dieu en toi regarde, pour ce don de la vue, aucun sacrifice n'était demandé. Tu n'as perdu rien, c'était juste des tromperies de soi. Et que seule la douleur a été enlevée. Alors la seule chose que tu vas perdre, c'est ton droit à souffrir. Seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade et torturé. Le pardon accompli t'amène à cette vision du Christ. Alors, n'est-ce pas bienvenu ou est-ce à craindre? Ou plutôt est-ce à espérer?
Ce pardon, je vais l'apprendre. À accueillir avec gratitude ce pardon, je veux l'apprendre. Et à accepter joyeusement. Jésus nous dit, nous ne faisons qu'un. Dieu a créé son Fils, un seul soi que nous partageons. On ne peut plus être en conflit si on est un seul soi. Nous ne faisons qu'un, par conséquent. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas abandonner une partie de toi-même, sacrifier une partie de toi, mais tout nous a bel et bien été donné par Dieu. On ne fait qu'un parce que Dieu nous a créés un et Dieu a tout donné à son Fils. Or, nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Le pardon est le moyen. Et sans cette douce lumière que procure le pardon, nous cherchons à tâtons et nous cherchons dans les ténèbres. Jamais tu trouveras la lumière en essayant de comprendre le problème. Le qui est coupable, le c'est à cause de quoi tu souffres. Chercher à tâtons dans les ténèbres t'amènera jamais à la vérité, le pardon. Et nous en avons besoin. Va te conduire à la vérité de ce que tu es. Sans sa douce lumière, nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage et notre attaque. Une fois de plus, une seconde de plus encore dans nos esprits. Rappelle-toi, le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant, comme Jésus nous enseigne, nous avons besoin du pardon. On ouvre notre esprit. On arrive à ce point dans notre leçon. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et pour retrouver cette liberté, j'ai besoin du pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion née de l'erreur. Nous sommes perdus dans les brumes de rêves. Et de rêves changeants, la vérité, elle, est éternelle. Et de pensées effrayantes, de toutes ces formes de peur que tu as rêvées dans ta vie. Nos yeux fermés, fermés à double tour, pour ne pas voir la lumière qui a toujours été en nous. Pour ne pas utiliser ce don du pardon qui nous est donné à donner, qui, dans sa douce lumière, nous montrera comment défaire ce qui n'a jamais été. Mais as-tu besoin encore de te justifier dans ta rage, dans le comment du pourquoi tu te sens attaqué? Nos yeux sont fermés à double tour quand tu regardes, que tu veux encore expliquer ta colère. Et contre la lumière, nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. Tu as occupé ton esprit à te raconter ta colère. Les yeux fermés à double tour. Contre la lumière. Qui peut naître à nouveau dans le Christ si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit? Le pardon est le moyen. Quelle que soit l'illusion qui t'amène à ta tristesse, colère, souffrance, perte, manque, maladie, c'est celui qui pardonne, qui peut voir, qui peut naître à nouveau. Et ce nouveau commencement, si ce n'est celui qui a pardonné à chacun sans exception, à qui il pense, à chacun de ceux qu'il voit, à chacun de ceux à qui il pense, ou même qu'il rêve, qu'il imagine. Il n'y a plus un seul jugement, condamnation qu'on va garder dans nos esprits. Et c'est là qu'on va s'éveiller au Christ en nous, qui est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le reste, on cherchait à tâtons comment justifier notre colère, comment continuer d'expliquer l'attaque,
qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Veux-tu encore en condamner un seul? Un geôlier n'est pas libre, car il est lié à son prisonnier. Il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas. Ainsi passe-t-il son temps à le surveiller et que l'ego est vigilant pour chercher coupable et à surveiller qui est coupable. Jésus nous dit, c'est pas le genre de vigilance que je voudrais que tu aies. Et il nous dit, je suis ta vigilance. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Lui il a jamais condamné. Les barreaux, parce que qui peut être libre quand tu emprisonnes encore un seul? Les barreaux qui le confinent devient le monde dans lequel vit le geôlier. Avec lui, avec celui que tu condamnes. Et c'est sa délivrance. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. C'est sa délivrance. C'est de sa délivrance que dépend pour vous deux la voie de la liberté. Libère ton frère de tous les péchés que tu avais vus en lui, de tous les jugements de condamnation que tu avais projetés sur lui, et tu es libre avec lui. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple, et que c'est simple secours. Et tu peux t'exclamer en ce moment, alors pour comprendre secours et toute cette paix qui est garantie avec secours, atteindre la paix et sa conservation. Ce chemin est simple. Il n'y en a plus un seul qu'on veut encore condamner. C'est aussi simple que ça. Il n'y en a plus un seul qu'on veut encore condamner. Délivre au lieu de lier. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, oh, tu n'as pas eu le temps de te raconter ta deuxième phrase. Finis même pas ta première phrase. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta gorge. Et elle tombera, ou alors sera écartée. Tu vas pardonner ce jugement de condamnation, ou alors tu te crucifies toi-même. Tu tiens au-dessus de ta tête l'épée. L'épée, prends garde à cette épée. C'est ta langue. C'est toi qui condamnes encore quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de le dire à voix haute. Et cette épée au-dessus de ta tête, elle tombera ou alors sera écartée. Selon que tu choisis d'être condamné ou libre. Le chemin de la liberté, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Ainsi, chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère, qui semble, c'est pas réalité, mais tu le perçois comme ça, représente en fait ton sauveur de la prison. Prison de toutes ces formes de mort. Donc tu lui dois gratitude. Excusez-moi, ok. Tu lui dois gratitude au lieu de lui devoir ta peur, ta douleur. Tu m'as fait de la peine, tu m'as blessé. Sois miséricordieux aujourd'hui. Entends cet appel de notre ami Jésus. La miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Pardonne-toi d'avoir souffert aujourd'hui. Tu souffrais parce que tu condamnais encore quelqu'un, tu devenais le geôlier de celui que tu condamnais. Sois bon avec toi-même. Sois miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Pourquoi tu continuerais de t'enchaîner toi-même à ta souffrance en condamnant encore un seul, une seconde de plus encore dans ton esprit? C'est lui, le Fils de Dieu en toi, en ton frère. C'est lui qui demande que tu acceptes ce chemin, la voie de la liberté maintenant. Le moyen, c'est le pardon. Ne la lui refuse pas.
L'amour de son Père pour lui t'appartient. Pense encore à qui tu continuerais de condamner. C'est le Saint Fils de Dieu que Dieu aime. Toi, tu aurais plus raison que Dieu qui aime son Fils de continuer d'enchaîner ton frère à ta perception qui juge et condamne. L'amour de son Père t'appartient. Ta fonction ici, sur terre, est seulement de lui pardonner, afin de l'accepter à nouveau pour ton identité. Voilà. Voilà pourquoi tu es l'enfant de ta maman, le voisin du voisin, pour pardonner en toi et accepter ton frère pour le soi que nous sommes. Sois bon avec toi-même. Si t'en condamnes un, tu te crucifies encore. Parce que si un seul coupable, tu reçois ce que tu donnes, alors tu ne vas pas être capable d'accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Mais dans ces dons, le pardon est celui qui défait toutes les illusions. Ta fonction ici, sur terre, pourquoi? Pourquoi cette personne t'est envoyée dans ta vie? Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. C'est seulement de pardonner toutes les illusions que tu vois en lui, afin d'accepter à nouveau ton frère pour le soi que nous partageons, pour ton identité. Il est tel que Dieu l'a créé. Et tu es ce qu'il est, le soi que nous partageons. Pardonne-lui maintenant ce que tu vois comme péché en lui, et tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Voilà notre fonction en ce monde. Tu es ce qu'il est. On est un seul soi. Si t'en condamnes un, c'est toi qui restes enchaîné, geôlier de sa prison. Mais ton frère est tel que Dieu l'a créé. Et le don du pardon nous est donné à donner pour qu'en libérant nos frères, on retrouve enfin notre liberté, libre d'être le saint Fils de Dieu que nous sommes. Je ne suis pas un corps, prisonnier d'un corps, limité par ce corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Tu es ce qu'il est. Pardonne-lui maintenant ce que tu as vu comme offense, comme péché, comme tristesse. Et tu verras que tu ne fais qu'un avec ton frère, le Saint Fils de Dieu. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Je cherche la fonction que Dieu m'a donnée dans ma relation avec mon conjoint, qui me rendrait libre de toutes les vaines illusions de ce monde. Je pardonnerai en moi toutes les illusions que j'ai projetées sur lui. J'ai un conjoint qui est malade, vieillissant, mais la maladie n'est pas sa réalité. Il n'est pas son corps. Alors ma fonction est de pardonner en moi l'idée même de la maladie et libre d'aimer. Au lieu de projeter sur lui une raison d'avoir de la peine, d'être impuissant, d'être pas capable, d'être c'est trop pour moi. La seule fonction que Dieu m'a donnée peut offrir la liberté. Alors je pardonne en moi la tristesse que j'ai vue en lui. Il m'enseigne que la vérité est joie. Reconnaissance, gratitude à ton frère, parce que par lui tu pardonnes toute la tristesse de ce monde. Vous savez, quand on écoute le Saint-Esprit, le pardon nous libère de nos idées fausses et on est enfin libre d'accepter
qu'on est la complétude de Dieu, qu'on est le soi qu'on partage avec tous nos frères, à jamais pur comme Dieu. Il n'a pas de péché en personne. Pardonne l'idée du mal que tu vois en l'autre et tu vas te rendre compte que tu peux voir la vérité éternelle qui était cachée par nos propres jugements, qui étaient faux. L'amour nous a créés et nous sommes cet amour, préservés dans cet amour. Alors, libre d'étendre cet amour. Donc, au lieu d'être triste, on va aimer. Au lieu d'être un impuissant devant la souffrance, la maladie, on va guérir cette souffrance en percevant la vérité au-delà du corps. C'est cela que je cherche, la fonction que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Et cela seul que j'accepterai pour mien. Parle-moi, Père, j'écoute. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Faire nos leçons, c'est écouter notre enseignant, le Saint-Esprit, qui nous enseigne comment appliquer dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, dans un souvenir du passé, dans une appréhension pour demain. Laisse le Saint-Esprit te guider et laisse-le te montrer ta fonction dans cette relation. Devant cette perception, je pardonnerai et toutes les illusions de ce monde disparaîtront. Qu'est-ce qui va rester? Libre d'aimer parce que c'est ce que tu es. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. On prend ces quelques minutes où on écoute la voix de Dieu en nous, nous enseigner.
une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Et je ne suis pas un corps, mais je suis libre de remplir la fonction que Dieu m'a donnée. Alors je cherche cette fonction dans toutes mes relations. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à quelqu'un? C'est pas de le juger, de le condamner, c'est de le libérer des illusions. Parce qu'on libère nos frères que de ces illusions. Offre-lui la pensée que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Veux-tu être le messager de Dieu ou encore raconter les peurs de l'ego? Enfermer ton frère en t'enfermant toi-même dans ta peur. Seule la fonction que Dieu m'a donnée peut me libérer de toutes les peurs. En Dieu, il n'y a pas de peur. Et c'est cela seul que je cherche. Et cela seul que j'accepterai pour ce que je vais faire dans ma journée d'aujourd'hui. J'ai une fonction. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit me donne quand je pense à telle relation, telle situation? La réponse que tu vas avoir de la voix de Dieu en toi, cherche pas à l'extérieur. C'est cette vision du Christ, un don du Saint-Esprit qui nous est donné à donner, qui pardonne. Ce pardon est la guérison de toutes les illusions. Oh, l'illusion fait illusion, mais ne fait que illusion, n'a jamais changé le réel. Et tu peux voir la vérité de ton frère et par lui reconnaître enfin le soi que nous sommes. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Je choisis la joie au lieu de la douleur. La douleur et toutes les souffrances de ce monde, c'est notre idée fausse qu'on a projetée sur les autres pour s'enfermer soi-même. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. Alors l'amour de Dieu est tout ce que je suis. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es certainement pas ta culpabilité, ton péché, ta douleur, ta souffrance. Dieu n'a pas créé. L'amour qui t'a créé est tout ce que tu es, tout ce que je suis. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. Dieu nous a donné tout. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors tous les attributs de Dieu nous sont donnés à donner. Le pardon est un don que Dieu nous a donné à donner. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Sois miséricordieux aujourd'hui avec toi. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Ainsi je libère mes frères de tout ce que je pensais qu'il était. Cette fonction que Dieu voudrait que je remplisse est ma décision. Ce pardon, je vais l'apprendre. Alors on vient d'ouvrir notre esprit à écouter la voix de Dieu au lieu de s'accrocher à tous ces faux pardons qu'on s'était enseignés. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Je veux pardonner toutes les illusions aujourd'hui. Ainsi, reconnaître le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Un bonheur qui n'a pas de limite. Merci tout le monde. Merci, belle journée. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je fasse en se rappelant ces mots le plus souvent possible, aux heures et surtout aux besoins. Alors tu ne laisseras pas ton esprit vagabonder dans sa peur, son rêve de condamnation une fois de plus. On va s'arrêter et on va demander au Saint-Esprit quelle est la pensée vraie qui me donne à donner. Sois bon avec toi-même, sois miséricordieux. Je pardonnerai
et tout ce monde d'illusions disparaîtra. On va cesser de se prendre pour un corps. On va cesser de s'identifier à nos peines, à nos colères, à nos souffrances. C'est le pardon qui nous rend libres de toutes nos illusions. Ce pardon, je vais l'apprendre. Merci tout le monde et à demain. Ce soir, on étudie le texte 8, section 4. Alors, merci de nous rappeler, Thérèse. Ça va être ta fonction dans le groupe, si tu veux bien. Et Oui. c'est pas il faut que, mais bon, bref. Alors, ce soir, on va poursuivre l'étude du texte qu'on a travaillé hier soir. Le Dieu, qui s'écrit évidemment avec un petit D, des idoles qu'on s'est fait, le Dieu de la maladie. On va reprendre ce texte qui n'est pas très long et qui est tellement nécessaire. Vous savez, croire à la maladie est un idole qu'on a vraiment chéri dans notre monde. Et en même temps, avec la leçon d'aujourd'hui, ça nous a conduit à ce texte sur la liberté, le don de la liberté. Ce don de la liberté, vous l'avez enregistré aux vidéos 98. Vous savez qu'on est rendu aux vidéos 750 à peu près, là. Alors, au numéro 98, on avait fait le texte Le don de la liberté, que vous retrouvez au chapitre 8 de notre beau livre, section 4, à la page 154. Et on va se rendre compte que pardonner nous libère, nous rend libres, et ce don de liberté est notre réalité. On est libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Alors, ce texte, je veux poursuivre le chapitre 10, qui toujours s'inscrit dans notre nouveau commencement. On a besoin de regarder le concept de maladie qu'on s'est enseigné et de se rendre compte on en a fait une croyance adorée. On a adoré expliquer la maladie, se la raconter, se l'expliquer, faire des plans en conséquence. On a fait de la maladie un idole, un dieu, petit d, de la maladie. Et on va comprendre. Guéris tes frères simplement en acceptant Dieu pour eux. Nos esprits ne sont pas séparés. Quand toi, tu acceptes de faire ta leçon d'aujourd'hui et de comprendre qu'on a une fonction en ce monde que Dieu voudrait que je fasse, on va pardonner l'idée même de la maladie, de la colère, de la souffrance, du coupable et le reste. Le pardon est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors il n'y aura plus de place dans notre esprit pour souffrir et se projeter des maladies. On va guérir au lieu de souffrir. On va pardonner au lieu de condamner. Alors, le Dieu de la maladie, on va revoir ce texte. Quelqu'un me l'a demandé. Et un frère, c'est tous les frères. C'est tellement une illusion auquel on a cru. Et tant que tu t'accroches à vouloir comprendre ta maladie, l'expliquer, la gérer, tu ne pardonnes pas. Tu rends vrai une illusion auquel tu t'accroches. Le Saint-Esprit a l'idée de la guérison. Et si tu écoutes la voix de Dieu en toi, jamais il enseigne par la peur. Retenez ces mots comme un point de repère. Alors jamais il t'explique ta douleur et le comment du pourquoi de ta souffrance. Et jamais il va te dire, ben souffre encore un peu, ça va aller mieux plus tard. Cela n'a pas besoin d'être. Je pardonnerai et l'idée même de la douleur, de la souffrance disparaîtra. T'es pas sur terre pour souffrir. Mais on est venu pardonner toute idée de souffrance, par exemple. On a une fonction à remplir. J'ai une fonction que Dieu voudrait que j'accomplisse. Et quand je décide d'être miséricordieux, sois bon avec toi-même. Si tu en condamnes un, tu te crucifies encore. Si la culpabilité existe, tu reçois ce que tu donnes, existe entre guillemets pour toi. Alors tu reçois coupable qui mérite de souffrir dans ce monde.
Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. Cet aspect de l'amour de Dieu, la miséricorde, qui nous amène à pardonner. Alors, merci Thérèse pour ce rappel. Des mercredis soirs, jeudi soir, on partage notre cours. Et dimanche soir. Alors, mercredi, jeudi, 19h, dimanche soir, 19h30, 19h30, 3 soirs par semaine, pour accommoder, pour permettre à ceux dont les horaires ne permettent pas de se joindre à notre groupe d'études. Mais en même temps, bienvenue. Ouais, puis c'est l'art du Québec. Et c'est Heure du Québec. Oui. Merci tout le monde. Alors, à 9h30, pour ceux qui peuvent, on est jeudi. Merci Denise de nous ouvrir la salle et d'être l'animatrice qui nous permet de partager notre cours. Merci à tous ceux qui peuvent à 9h30. Et merci pour ceux qui peuvent ce soir. Et sinon, à demain. Et c'est tellement beau de dire à demain parce que vous savez, à chaque jour, Jésus nous invite à parcourir ce chemin sans distance qui nous ramène à la réalité de ce que nous sommes, qu'on n'a jamais quitté. Et on est un seul soi en Dieu. Il n'y a pas de monde. Merci beaucoup. Merci. À demain, à ce soir ou à 9h30 pour ceux qui peuvent. Bye. Bye.